avec toutes ces catastrophes, où est Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Aujourd'hui, nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly et un invité que nous verrons un petit peu plus tard. Exact, Marianne. Il me fait plaisir de pouvoir participer et contribuer à ces émissions régulièrement, mais aujourd'hui, je suis assisté d'un autre prédicateur, d'un de mes confrères de travail d'Europe qui vient nous assister, nous appuyer dans notre ministère ici de partager la bonne nouvelle que nous retrouvons dans la Sainte Bible. Oui. Ce beau message de grâce, d'amour. Et la question, elle est là, elle a été posée à nos téléspectateurs. Que fait Dieu? Où est Dieu? Alors que nous sommes en train de subir les plus grandes catastrophes, je crois, de l'histoire de l'humanité, parce qu'on voit que les catastrophes s'amplifient de plus en plus, prennent d'ampleur, alors de l'intensité de ces catastrophes. On en entend beaucoup parler, c'est très d'actualité, ce qui se passe en Haïti, au Chili, un peu partout dans le monde. Alors, juste à point, notre invité nous arrive de France, d'Europe, afin de pouvoir contribuer avec ces conférences. On va le suivre. Alors, si vous voulez bien, de ce pas, je vais me joindre à mon invité et par le fait même lui poser des questions que nous nous posons certainement tous. Donc, suivez-moi. On vous écoute. Et puis, je vais rejoindre, c'est M. Jean Koumarianos, qui est notre conférencier invité pour les prochaines émissions. Il va participer à ce que je fais à l'habitude, c'est-à-dire l'enseignement biblique. Alors, mon cher Jean, bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci, Jean. Donc, conférencier provincial, c'est ça, tu es en tournée un peu partout. Tu as fait la Rive-Sud de Québec, tu es la région de Montréal. Tu nous reviens ici à Québec pour nous appuyer, nous aider, nous, avec cette tâche immense de pouvoir renseigner les gens sur ce qui se passe, mais la façon dont Dieu voit les choses. Alors, d'abord, merci pour votre invitation. Et effectivement, je suis avec vous pour pouvoir partager sur cette grande question qui intéresse toute l'humanité, c'est la situation actuelle de notre monde, avec la répétition des catastrophes naturelles. Que ce soit les tremblements de terre, tsunamis, où on voit les raz-de-marée. Donc, où est Dieu? Que fait Dieu pendant ces périodes-là difficiles? Alors d'abord, je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie trop souvent. C'est que Dieu est celui qui, du haut des cieux, regarde cette terre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que des hommes scientifiques qui étudient les phénomènes des catastrophes naturelles et qui ne sont pas particulièrement croyants, sont en train de nous dire qu'une grande partie de l'origine de ces catastrophes sont amplifiées par le comportement humain sur cette terre. Tu dis que Dieu voit toutes ces choses qui se passent présentement. Oui, la Bible dit que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Et ce que nous oublions aussi parfois, c'est que Dieu est celui qui règne. Au milieu de toutes ces catastrophes, au milieu de nos vies, le Seigneur est sur son trône et il est capable non seulement de regarder ce qui se passe, mais d'intervenir en faveur de ceux qui se tournent vers lui, pour se confier en lui au travers de tous ces événements dramatiques. Est-ce que Dieu peut nous interpeller à travers ces catastrophes? Y a-t-il un message que nous devrions comprendre? Alors c'est vrai, Régent, que le message des Saintes Écritures, entre autres, c'est l'annonce de catastrophes qui doivent précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les catastrophes naturelles sont effectivement des signes annonciateurs d'un événement considérable, porteur d'espérance, mais aussi, je dois le dire, de jugement. Parce que notre terre, on voit qu'elle est fortement ébranlée. Alors, elle est ébranlée dans ses fondements, effectivement, et les catastrophes naturelles doivent nous amener à nous rendre compte que nous ne sommes pas tout-puissants, que notre vie ne nous appartient pas et que nous ne dominons pas sur notre vie.
Et nous devrions, au travers de ces difficultés, prendre conscience de notre besoin de nous confier en Dieu et de le laisser intervenir dans nos vies. Si on veut se référer à la Bible, y a-t-il des textes qui nous parlent en profondeur de ces catastrophes et ces signes que Dieu annonce avant la venue, comme tu dis, du Messie ou du Sauveur, du Christ? Alors le Christ lui-même a prononcé des paroles concernant ces événements à venir, et je vais me permettre de lire quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, où il lui est posé la question suivante par ses disciples: « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des tourments et des douleurs. » Le commencement. Donc, nous devrions porter une attention particulière à ce qui se passe présentement. Absolument, parce que les Saintes Écritures nous invitent à considérer ces signes qui s'appellent la prophétie. Ce sont des événements annoncés d'avance, longtemps à l'avance. Vous savez que les Saintes Écritures est le seul livre qui contient plus de 70% de ces textes qui ont une portée prophétique. Aucun autre livre dit sacré ou religieux ne s'aventure dans ce style prophétique, parce que si les prophéties ne s'accomplissent pas, alors on peut mettre facilement en doute l'ouvrage qui nous parle de ces événements. Et ces prophéties sont bien précises. Alors, les caractéristiques des prophéties bibliques, c'est justement leur précision tout à fait particulière, avec, pour la première venue du Christ, puisqu'il y a les prophéties concernant la première venue du Christ, sa mort, sa naissance miraculeuse, sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. Il y a également les prophéties, comme tu le sais, cher Régent, concernant la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et les catastrophes naturelles font partie de ces signes. Nous en sommes où maintenant dans la réalisation de ces prophéties concernant la fin des temps? Alors d'après les spécialistes bibliques, 7/10 des prophéties bibliques seraient à ce jour accomplies. Nous sommes donc dans une période où ces catastrophes qui touchent l'humanité tout entière, avec non seulement les catastrophes naturelles, mais les catastrophes d'ordre économique, les catastrophes d'ordre moral, avec notre jeunesse qui touche à la drogue, avec cette perte de sens pour les familles. Nous voyons des catastrophes qui ne sont pas simplement liées aux événements naturels, mais à l'état spirituel des nations, et nous nous rendons compte que nous nous enfonçons d'une manière catastrophique dans une situation de perdition. C'est un des grands signes de la prophétie qui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bon de préciser que ce n'est pas seulement les fondements de la terre qui sont ébranlés, mais aussi la cellule familiale et les principes moraux. Hélas, c'est pour cela que nous souffrons les uns et les autres de voir cette injustice s'étaler sur la place publique, ces hommes et ces femmes qui sont jetés au chômage suite à la crise économique aux États-Unis. Et comme tu as dû le lire, cher Reynald, les banques américaines viennent d'annoncer pour 2009 13,3 milliards de bénéfices, alors que ce sont les États, c'est-à-dire les contribuables, vous et moi, qui avons mis la main à la poche pour renflouer ces grandes entreprises qui ont joué avec l'argent des contribuables. Alors même là où les gens cherchaient à avoir une certaine sécurité, eh bien il n'y est plus cette sécurité. Alors effectivement, on se rend compte que tous les systèmes humains qui ont été mis au point par donc les hommes, par les politiques, manifestent leurs limites. Et justement, c'est une aussi des grandes prophéties de la Bible, où Dieu dit que tous les systèmes politiques et économiques, un jour ou l'autre, vont s'effondrer. C'est ce que nous avons vu avec le communisme soviétique, c'est ce que nous avons vu avec le communisme chinois, c'est ce que nous avons vu en allant bien en arrière avec la Révolution française, c'est ce que nous voyons aujourd'hui au travers du capitalisme, malgré
ses avantages, la démocratie, il n'empêche que rien n'est parfait et que nous arrivons à des extrémités déplorables dans les comportements humains. Où s'en va cette humanité? Que va-t-il en rester? Alors fort heureusement, il y a de l'espérance de l'Évangile, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ et, avant son retour physique, la possibilité de se tourner vers lui et de voir Dieu intervenir dans nos vies sur deux plans. Premier plan, c'est le plan de notre salut, la capacité que le Christ a de pardonner nos péchés et aussi de nous accorder le salut éternel, c'est-à-dire cette sécurité qui va nous permettre d'affronter notre vie présente et notre mort. Le deuxième aspect, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de tous les jours. Dieu est capable de se tenir à nos côtés, de nous consoler et aussi de nous utiliser pour venir en aide vis-à-vis de ceux qui souffrent à cause des catastrophes dont nous venons de parler. À ces gens qui assistent à cette conférence, entre autres, le pourquoi des catastrophes, ou surtout où est Dieu à travers ces catastrophes, quel est le résumé de message qui en ressort lors de cette soirée? Alors, le résumé de ce message qui ressort de nos soirées, c'est que effectivement Dieu est celui qui règne malgré les événements dramatiques, et souvent en France en particulier, Dieu est accusé de tous les maux qui touchent l'humanité au travers des catastrophes naturelles. Comme je le disais tout à l'heure, les scientifiques nous font prendre conscience que si les catastrophes naturelles se développent toutes seules, il n'empêche que les conséquences de ces catastrophes sont dramatiques, parce que par exemple on a construit, entre autres en France, sur des zones inondables. C'est ce que nous venons de découvrir au travers de la toute récente tempête qui vient de traverser l'Europe et qui a donné pour résultat 73 morts en France et plusieurs blessés. Si les promoteurs, au lieu de faire de l'argent, avaient décidé de construire dans des zones non inondables, effectivement que l'inondation aurait eu lieu, mais sur des terres libres, en tous les cas de toute habitation. Et il y a un rapport qui date de 2005, qui a été renouvelé en 2007, et qui signalait les dangers à cause de l'usure des digues qui protégeaient cette ville, et puis les dangers de construire en zone inondable. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Alors donc, l'être humain, il est attiré vers ce regard, cet aspect de villégiature, ou de voir cette nature, et on se place les pieds vraiment sur un fondement qui en tout temps peut s'effondrer, peut se disparaître. Absolument, nous vivons sur quelque chose de complètement instable, et notre vie est instable, puisqu'à tout moment nous pouvons la perdre, et donc nous avons tout intérêt, comme la Bible nous y invite, à nous préparer à rencontrer Dieu. Et je dirais que la plus belle des prophéties, en dehors évidemment de tout ce que nous venons de partager ensemble, c'est la prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité d'entre les morts pour nous sauver. C'est une prophétie qui peut s'appliquer à notre vie dès l'instant où nous allons nous retrouver dans un moment de prière en demandant à Dieu d'intervenir dans nos vies, de pardonner nos péchés, de nous sauver et de nous conduire sur cette terre pendant notre pèlerinage terrestre. Alors Dieu est en train d'utiliser ce que nous sommes en train de vivre comme circonstance, situation, pour parler à notre cœur, parler à l'être dont nous sommes, et établir cette relation qui voudrait bien avoir avec chacun d'entre nous. Alors on peut dire effectivement les choses comme cela. Dieu parle au travers de sa parole, les Saintes Écritures, mais comme beaucoup d'entre nous, hélas, nous sommes sourds à ses appels, alors il avait averti que des événements considérables allaient traverser la terre pour éveiller notre conscience et surtout nous faire quitter, peut-être pour certains d'entre nous, cette attitude orgueilleuse de penser que nous pouvons dominer sur toute chose et que nous sommes les maîtres de l'univers. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, c'est Dieu qui reste le roi, le juge, mais en même temps un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver et intervenir avec grâce dans chacune de nos vies. Et nous faire réaliser qu'il n'y a pas que le physique ou le matériel, mais qu'il y a autre chose. Alors effectivement, nous sommes de passage sur cette terre. Nous avons simplement un certain nombre d'années à exister, à vivre,
mais nous sommes en stand-by par rapport à l'éternité. Et la Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et comment nous y préparer? Alors pour se préparer à rencontrer Dieu, je pense qu'il y a des choses assez simples à faire. La première chose, c'est de se tourner vers Dieu par la prière et de lui demander de nous conduire, de nous éclairer. Ensuite, c'est de prendre une Bible et puis de la lire, et également de se joindre à une église où la Bible est aimée, appréciée, reconnue, et où on l'enseigne, car nous avons besoin, vous et moi, de connaître le beau message de Dieu, afin de pouvoir nous décider à le choisir comme Seigneur et Sauveur. Et ça, comme tu le dis, dans une simple prière, on peut faire ce choix à l'instant même? Alors à l'instant même, on peut demander à Dieu pardon pour nos péchés, on peut lui demander de nous sauver, et il va le faire, selon sa promesse. Il a dit, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Et c'est formidable d'avoir un tel Dieu qui est toujours disponible, parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Il est décidé à faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire à répondre à l'appel de ceux qui s'adressent à lui. Et qu'est-ce que ce salut apporterait à la personne qui le reçoit? Alors ce salut va apporter à la personne qui le reçoit les certitudes que nous ne pouvons pas trouver en dehors de la foi chrétienne. C'est-à-dire la certitude d'être sauvé, la certitude d'être pardonné, la certitude de posséder la vie éternelle. C'est-à-dire que le jour où nous allons quitter notre corps, nos yeux physiques vont se fermer, alors nous allons passer directement dans le paradis. Parce que ne nous y trompons pas, la mort, ce n'est pas la cessation de tout. C'est simplement la séparation du corps avec l'esprit et l'âme. Et nous allons, vous et moi, que nous soyons croyants ou non, nous allons continuer de vivre pour l'éternité. Vivrons-nous en présence de Dieu? C'est possible, si nous choisissons le Seigneur comme sauveur personnel. Mais si nous ne choisissons pas Dieu, nous continuerons de vivre. Mais loin de sa présence, c'est ce que la Bible appelle la damnation éternelle, le jugement éternel. Est-ce qu'il existe un autre moyen pour avoir ce genre d'assurance? Alors non, parce que les Saintes Écritures nous expliquent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que seul le Christ peut nous sauver, parce qu'il possède la double nature. Il est entièrement Dieu et entièrement homme. À ce titre, il remplit parfaitement son rôle de médiateur, c'est-à-dire représenter parfaitement les intérêts de Dieu en tant que Dieu, et puis de représenter parfaitement les intérêts de l'homme en tant que Dieu fait homme. Et seul le Christ possède cette double nature qui nous garantit la certitude de notre salut, la certitude d'être accueillis par Dieu. Et puis, je dois le dire parce que c'est d'importance, le Christ est le seul qui soit mort sur la croix pour nos péchés et qui nous donne gratuitement le salut. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Nous avions besoin de quelqu'un qui vienne de l'extérieur. Et c'est la fonction même de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Jean, merci beaucoup. On invite la Renan. population à assister. C'est Régent, mon prénom. Mais... Oui. Alors donc, en ce 18 mars, à l'externat Saint-Jean-Eudes, 650 Bourg-Royal à Charlesbourg, tu y seras pour cette première conférence avec toutes ces catastrophes. Où est Dieu? Que fait Dieu? Et tu lances cette invitation également que les gens peuvent recevoir d'une façon personnelle leur Dieu en tant que sauveur et Seigneur de leur existence et de leur éternité. Exactement. Jean, au plaisir. Alors Merci, donc, Marianne va poursuivre cette émission en vous laissant les coordonnées. Alors, notre site web ainsi que le numéro de téléphone avec vous puissiez vous communiquer et par le fait même faire la demande de notre littérature qu'on offre tout à fait gratuitement, le Nouveau Testament, pour avoir plus ample détails concernant cette conférence avec M. Jean Koumarianos. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. C'est tout à fait gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant.
reconnaissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. En compagnie de notre invité, M. Jean Koumarianos, notre conférencier invité, nous vous invitons cordialement à participer à ces soirées où des grands thèmes seront abordés, des grands thèmes qui nous préoccupent aussi, Jean, tels que le premier soir, c'est avec toutes ces catastrophes, que fait Dieu, où est Dieu? Comment vas-tu élaborer ça dans cette soirée? Alors dans cette soirée, eh bien, on va tenter d'expliquer avec les Saintes Écritures pourquoi il y a des catastrophes naturelles, pourquoi elles ont une telle ampleur, qu'annoncent ces catastrophes naturelles, et puis que fait Dieu au travers de tous ces événements. Alors nous verrons cela dans les soirées à venir. Et ça, c'est le 18 mars à l'externat Saint-Jean-Eudes, 650 Bourg-Royal à Charlesbourg. Et le 19 mars, ce sera donc le lendemain, ce sera pourquoi autant de souffrances dans le monde? Alors là, c'est aussi une grande question qui travaille l'humanité avec tout ce qui se passe dans la vie des uns et des autres, ces cancers, ces maladies, ces souffrances physiques évidemment, mais aussi d'ordre spirituel et moral. La Bible a beaucoup de choses à dire sur la question et en plus de dire des choses, elle apporte une solution qui n'est pas toujours celle qu'on imagine, qui n'est pas toujours systématiquement la guérison, mais quelque chose de très très important pour les êtres humains que nous sommes. Et cette soirée se déroulera toujours à l'externat Saint-Jean-Eudes, 650 Bourg-Royal à Charlesbourg. Et le 20 mars, ce sera la fin du monde en 2012. Alors là, effectivement, toute l'actualité est bouleversée par cette annonce du 21 décembre 2012 qui serait la fin du monde. Nous verrons que la fin du monde a été annoncée maintes et maintes fois dans l'histoire de l'humanité. Et puis nous verrons également ce que dit la Bible à ce sujet, parce que la Bible parle effectivement de la fin du monde, avec des précisions au travers de ses prophéties. Et c'est tout autre que tous ces films qu'on a pu voir jusqu'à maintenant qui ont une certaine base biblique, mais pas comme décrit dans les Saintes Écritures, l'Apocalypse et ainsi de suite. Là. Oui, je dirais que l'avantage des films avec la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'ils nous permettent d'entrevoir ce que vont être ces catastrophes qui précèdent le retour du Christ. Quand on voit dans le film 2012 la terre qui s'ouvre, une ville qui est engloutie en quelques fractions de seconde, ce sont des choses dont la Bible parle, des événements considérables. Mais évidemment, les Saintes Écritures annoncent les choses avec une dimension d'espérance, alors que le film est plutôt inquiétant. Et ce thème sera abordé le 20 mars, 19h. Et cette fois, c'est à l'école secondaire Le Sommet, c'est 120 rue de la Polyvalente à Charlesbourg, c'est juste avant la sortie du lac Beauport. Et en avant-midi, le 9h, le matin, on aura un déjeuner qu'on offrira à la population. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. C'est notre chanteuse Caro qui donnera son témoignage, donc elle donnera son répertoire également. Caro, déjeuner de l'espoir, école secondaire, Le Sommet, 120 rue de la Polyvalente à Charlesbourg, alors juste avant la sortie du lac Beauport. Pour plus amples renseignements, informations, c'est le 877-537-7647 pour, il va sans dire, si vous voulez y assister, connaître les coordonnées. Donc, allez et composez-nous ce numéro de téléphone par le fait même. On réservera ces places pour vous et pour ceux qui vous accompagneront dans ces soirées. Jean, c'est la grande tournée présentement, après avoir fait la Rive-Sud, Montréal, ce sera la Beauce, ce sera aussi le Saguenay, mais on te garde ici pour quelques jours à Québec. Et merci encore une fois. Donc, et dimanche, tu seras également à notre église, à l'église de l'Espoir, toujours située, il va sans dire, à Charlesbourg. Là, tu aborderas le thème de la famille. Oui, la famille selon le plan de Dieu. Et nous pourrons ensemble voir combien la Bible nous propose une vie de famille riche et agréable par rapport à tout ce qu'on peut constater aujourd'hui, hélas. Et ce rendez-vous se fait au 20 845 boulevard Henri Bourassa, à l'église de l'Espoir. C'est donc une invitation pour vous tous à participer à ces événements. Ils sont offerts gratuitement, au plaisir de s'y rencontrer. Très
très intéressant ce que M. Koumarianos nous a parlé. Donc, la Bible annonce vraiment les événements, les catastrophes que nous entendons, et ça nous dit que c'est le commencement de la fin. Mais ce qui est encore plus important et rassurant dans tout ça, c'est qu'il y a une voie de sortie, puis c'est Jésus-Christ, la voie de sortie. Et qu'on peut avoir la vie éternelle et avoir la paix à travers toutes ces catastrophes. Alors, ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur ce que la Bible enseigne concernant les prophéties et l'accomplissement de la fin des temps, c'est à l'externat Saint-Jean-Eudes, c'est 650 Bourg-Royal à Charlesbourg. Donc, en ce 18 mars, vous êtes invités à assister. C'est gratuit, une collation sera suivie, mais surtout, il y aura également cet appel à la fin du message où que les gens pourront trouver refuge en la personne de Jésus-Christ, un abri, une forteresse, un fondement inébranlable, un appui sûr et certain à travers tout ce que cette humanité pourra vivre et survivre, il va sans dire. Alors donc, de savoir que Jésus-Christ sera là, une présence, imaginez, qui vous apportera la sécurité en tout temps, toute occasion, et non seulement pour cette vie présente, mais aussi pour l'éternité. Et il sera là pour vous accompagner dans son enseignement et une présence qui vous apportera donc un appui inébranlable en toutes circonstances, toutes situations que vous allez pouvoir peut-être vous retrouver. On ne sait pas les catastrophes qui sont là, qui peuvent surgir d'un moment à l'autre dans notre monde. Oui. Et donc, invitons ces gens à faire notre demande, ma chère Marianne. Nous vous invitons à nous appeler pour avoir de la littérature, soit un Nouveau Testament ou d'autres tracts qui vont parler d'avoir la paix à travers toutes ces catastrophes ou les prophéties, justement, qui parlent dans la Bible. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et on dit aussi merci à notre invité, M. Koumarianos. Et nous, on se dit à une prochaine.